un hôte de poste de soudage à température constante. Le voilà. Un cordon d'alimentation à double tête de courant alternatif. Le voilà. Une poignée de postes de soudage. Ça doit être ça. Un manuel. Le voilà. Une éponge absorbante de l'eau à haute température. C'est ça. Une boîte en fer d'éponge à haute température. Un cadre en étain. Ça doit être ça. Un arbre de cadre en étain. Ah bah c'est ça. Bon. Il y a ça en plus. 2 vis et un pouce goupille, là, chasse goupille. Bon, on va monter tout ça et on revient. Alors voilà, le montage est assez simple. En fait, ce qu'on appelle la poignée, c'est ça. C'est en fait, c'est le fer à souder, c'est la pièce à main. Bon, c'est un abus de langage de la traduction. Le réceptacle en métal, la boîte en fer d'éponge, c'est ça. L'éponge, bien sûr, il faut la mouiller pour qu'elle soit efficace. C'est bon. On branche la prise de courant donc derrière, c'est bien. Et on fixe le porte-bobine, donc c'est pas un cadre, c'est une bobine ici. Donc par 2 vis, il faut un tournevis cruciforme assez long qui permette d'aller visser les vis comme ça. On remarque que bon, au niveau des bobines de fil, c'est un peu radin, puisqu'il n'y a qu'une seule couche de fil d'étain. Mais bon, il faudra investir. Donc, on place la bobine sur son axe, comme ça, sur les portes. Bon, alors c'est un usinage assez grossier qu'on devra ajuster un petit peu, comme ça, c'est bon. Alors ici, on a des trous, je ne sais pas à quoi ça sert, je suppose qu'on met les pannes du fer dedans. Alors ici, le reposoir du fer qui est là, avec le socle qui est en métal, donc qui absorbe la chaleur et qui peut être démonté ici par 2 vis à l'arrière. On peut le démonter pour le nettoyer. Alors à quoi sert ce système ici? On va bien le savoir, c'est ici. Alors je vais brancher. Voilà. Alors comment que ça se présente? On a un affichage de la température du fer. En degrés Celsius, on voit un petit défaut d'affichage là. Et donc on change l'unité de mesure de la température ici. Fahrenheit. Et j'entre dans le petit trou et je mets. Donc c'est réglé une fois pour toutes. 340 degrés. 200 degrés, c'est précis. Et ça monte jusqu'à 480 degrés. Donc température. Alors plus on va monter la température, plus ça va fondre vite, mais plus on va diminuer la durée de vie du fer. Donc on a intérêt à tourner autour de température. Donc, le constructeur conseille entre 200 et 260 degrés. Donc entre 200 et 260. Ah ouais, donc c'est faible. Hein. Entre 200 et 260, allez, 250, on va mettre 250. Bon, c'est relativement précis. 230. On est vraiment surpris de la rapidité de la chauffe. Ça monte en température vraiment de façon instantanée. Ça fond tout de suite, dans quelques secondes, on a la bonne température. Donc finalement, ça ne paye pas de mine, mais ça me semble assez efficace. Donc,
On coupe tranquille. On nettoie. Alors il manque un peu la paille de fer hein, ou la lime pour nettoyer ça. Et attention parce que c'est tout du plastique, donc il ne faut pas toucher le. Voilà, donc ça se range comme ça. Donc on regarde ici le petit voyant rouge. La température va monter. Le voyant s'éteint, il y a une montée en température. Ça monte très très rapidement en température, c'est en quelques secondes. Ça cherche un peu. Et au moment où la température va être stabilisée, voilà. Le voyant se met à clignoter. Donc on peut donc se servir du fer à ce moment-là. On va monter un peu en température. Voilà. Donc, la température qui cherche. Et j'attends que le voyant clignote. Ouais, ça chauffe un peu, ça va. Voilà, le voyant clignote rapide. Je suis donc en température. Voilà, parfait. Donc on voit que le système d'éponge est pas très efficace. Hein.